Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec notre invité, M. Mayindou Choki, membre du parti Envol, parti d'opposition en République démocratique du Congo, et de nos éditorialistes Malika Cher et Daouda Tall. L'actualité économique à présent, l'Afrique est confrontée au défi de la hausse de sa dette plutôt qu'à une crise. Ce sont les mots d'Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, qui avertit sur les risques de cette tendance et recommande aux États africains de privilégier la collecte des recettes fiscales. Explication avec Fanny Mounichi. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, recommande aux États africains de limiter le recours au marché international de la dette, qui constituerait aujourd'hui l'une des principales causes du ralentissement économique du continent. Le responsable de l'institution financière exhorte les États à améliorer la collecte de leurs recettes fiscales, mais aussi à emprunter davantage sur le marché régional. Ce sont des réserves de capitaux qui doivent être exploitées pour le développement de l'Afrique, et la BAD travaille beaucoup dans ce domaine particulier. Nous aidons également les pays à être en mesure d'émettre des obligations nationales en monnaie nationale, et ce pour être en mesure de lever des fonds, ce qui est très important. Les gouvernements sont désormais confrontés à des déficits budgétaires, à la stagnation ou la contraction de la croissance et dans certains cas à la dépréciation de leur monnaie nationale. Le président de la Banque africaine de développement met ainsi en garde contre toute tentative de lever des fonds pour rembourser une dette ancienne. Il n'y a rien de mal à contracter une dette. Cela dépend vraiment de comment et pourquoi vous levez ces fonds. Je pense que de nombreux pays sont entrés dans le marché des euro-obligations parce que c'était pour eux une façon de montrer qu'ils avaient une bonne gouvernance économique. But at the same time, working with the pension funds to be able to have a regulatory environment that allows them to be able to have asset classes in which they can invest in. Plusieurs États ont d'ailleurs commencé à se tourner vers le marché intérieur. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui, en août dernier, a renoncé à l'émission d'un eurobond de 930 millions de dollars pour ne pas alourdir davantage sa dette publique. Alors, exploiter les capitaux disponibles localement pour financer le développement du continent. Daouda, vous partagez cette vision ? Bon, la dette, c'est sûr qu'il faut la maîtriser. Moi, je suis pour une maîtrise de la dette. Cette vision, oui, parce que, bon, en même temps, il faut trouver quand même les moyens de financer l'économie. Bon, il se trouve qu'en Afrique, la plupart du temps, les recettes fiscales sont insuffisantes parce que mal collectées, parce que le poids de l'informel est très important. Or, un État, principalement, n'a que les recettes fiscales pour pouvoir faire son budget et mener des dépenses publiques en matière de santé, d'éducation, etc. Si vous avez un budget qui est déficitaire, vos recettes sont inférieures à vos dépenses prévues, il y a des dépenses qu'on ne peut pas contracter, l'école, que ce soit la santé, etc. Et l'investissement public également, les États vont aller s'endetter sur le marché pour pouvoir combler ce déficit du budget. Et bon, c'est tout là le problème. Maintenant, je pense que c'est important de s'endetter pour investir dans des secteurs productifs, parce que ce que l'on gagne peut être intéressant et ça crée des emplois, ça booste la croissance. Maintenant, si les intérêts que vous payez sont plus importants que la rentabilité que vous tirez de l'investissement public, cette dette n'est pas efficace si ça vise l'investissement productif. Après, les secteurs sociaux, bon, malheureusement, on ne peut pas gagner beaucoup de bénéfices quand on investit dans l'école. Si, s'il y a des bénéfices, mais c'est à long terme. Donc, c'est principalement là le problème. Donc, pour lutter contre cette dette qui monte, je pense qu'il y a un système qui est assez efficace que les pays de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest ont, c'est-à-dire limiter l'endettement à 70% du PIB. Voilà. Donc, il y a des indicateurs qui sont mis en place. Un pays ne peut pas s'endetter au-delà d'un certain taux. Et ça, je pense que l'Afrique de l'Ouest le met en place. Il faudrait aussi que les autres pays s'en inspirent, puisque l'organe régional contrôle en effet tout ça, même si les États sont souverains, il y a quand même des engagements. Donc voilà. Bon, et puis, dernier élément que je peux rajouter, c'est qu'au lieu d'aller s'endetter sur des marchés eurobonds, etc., si l'État a besoin d'argent, elle peut émettre des obligations et les émettre auprès de la population. Comme ça, c'est la population qui donne à l'État l'argent qu'il a besoin, la rémunération revient aux populations et là au moins on sait que ça investit dans des projets plutôt rentables. Je pense que c'est important.
Écoutez, je ne peux qu'acquiescer Daouda. Effectivement, sur ce point-là, beaucoup de pays africains devraient réformer d'abord leur administration. On chiffre à des milliards de dollars l'évasion fiscale, on chiffre à des milliards de dollars aussi le manque à gagner parce que justement le poids de l'économie informelle est tel que l'État ne peut pas justement assurer la récolte des impôts. Et c'est une véritable plaie. Néanmoins, je pense qu'il faut aussi limiter aussi la dette parce qu'on va se retrouver encore vers les chemins tortueux que les pays africains ont connus, les plans de réajustement structurel dans les années 80-90, même si, bien évidemment, il faut être ô combien critique vis-à-vis de cette politique du FMI, de la Banque mondiale envers les pays africains. Il y a une classe africaine, une classe moyenne qui émerge. Effectivement, ce sont des consommateurs et c'est auprès de cette population que l'État doit se tourner pour justement faire des emprunts internes. Le Japon y est arrivé, pourquoi pas les Africains? Merci Malik. En Ouganda, un projet d'amendement de la Constitution fait débat. La ministre des Terres, du Logement et du Développement urbain souhaite supprimer l'obligation de négociation préalable avec les propriétaires pour l'obtention de terres privées. Les détails avec Fanny Monichi. Le gouvernement ougandais face à la délicate question du foncier. Betty Amongi, ministre de la Terre, du Logement et de l'Urbanisme, a indiqué le souhait des autorités d'accélérer l'acquisition des propriétés privées pour la poursuite des grands travaux. À cet effet, l'article 273 de la Constitution pourrait être modifié. Un amendement qui soulève déjà la contestation d'une partie de la population. Pour ce qui est des tout petits propriétaires de terrains familiaux, lignagés ou claniques, une telle modification mettrait en péril leurs droits. Ceci dit, il faut remarquer que l'accaparement des terres est en cours à peu près partout en Afrique. L'Afrique reste le seul continent qui dispose encore de vastes étendues de terres non cultivées. Et donc, c'est une question à la fois ougandaise, mais aussi globale. En amendant la Constitution, le gouvernement entend supprimer l'obligation de négociation préalable avec les propriétaires pour l'acquisition de leurs terres. Pour les organisations de la société civile, une telle modification de la loi fondamentale exige un référendum. C'est une question fondamentale parce que, en l'absence d'une véritable réforme agraire en Ouganda comme dans d'autres pays, on ne peut pas laisser au seul gouvernement le soin de décider de ce que deviendront les terres, à qui elles vont appartenir, qui souffrira de la dépossession. C'est une affaire nationale qui exige, a priori donc, un avis national. Les propriétaires ougandais se disent également inquiets quant à une possible absence d'indemnisation. Ce à quoi la ministre Betty Amongi a répondu en affirmant que la modification de la Constitution ne visait pas à l'accaparement des terres, mais à la levée des obstacles à la mise en œuvre des projets publics. Notamment dans le cadre de la future production pétrolière, les travaux du pipeline doivent débuter en janvier prochain. Malik, supprimer les négociations avec les propriétaires, est-ce que c'est une mesure que vous comprenez ? Pas du tout, Graziella. C'est une mesure pour moi qui est arbitraire et j'ai toujours pensé qu'il y avait des terrains qui ont une vocation. Pour moi, beaucoup de terrains ont une vocation agricole et ils sont nécessaires et indispensables pour permettre à un pays de parvenir à la sécurité alimentaire. Nous sommes dans un pays, l'Ouganda, qui a quand même une forte démographie. Il y a des défis et donc la sécurité alimentaire, c'est un défi que l'Ouganda auquel il doit parvenir. Donc même si c'est sous le prétexte de lancement de travaux de grande envergure, je pense qu'il faut faire très attention et c'est un peu déposséder aussi le droit aux citoyens d'être indemnisés. Et ça me choque particulièrement. Donc je pense qu'il y a cet article de la Constitution me pose véritablement pour moi un problème.
Daouda, ne faudrait-il pas envisager justement un référendum pour trancher sur cette question afin d'éviter éventuellement des protestations? Oui, je pense que c'est une bonne idée, effectivement, puisque au final, c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui décide. Et sur des questions aussi importantes et qui impliquent un nombre important de personnes, je pense qu'un référendum peut s'organiser. Et d'ailleurs, voilà, il faut aussi que les États africains puissent savoir, et les dirigeants puissent savoir que le référendum, c'est pas seulement pour se représenter un nouveau mandat, etc. Il y a aussi des questions d'intérêt national qui peuvent nécessiter cela. Regardez, quand vous allez dans l'Europe, même en France, là, on parle de référendum local pour faire un aéroport dans une certaine zone. Donc, bon, pourquoi pas à l'échelle nationale, c'est beaucoup plus important. Donc, moi, oui, tout à fait. Et puis, bon, maintenant que l'État ait besoin d'un certain nombre d'investissements de terre pour améliorer son économie, ça peut se comprendre à condition de dédommager les populations à juste titre. 30 milliards d'euros, c'est notre chiffre du jour et il correspond au montant nécessaire pour régler le déficit énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Selon la Banque ouest-africaine de développement, Malik, où trouver les financements lorsqu'on sait que l'institution dispose d'un budget annuel de 450 millions d'euros? C'est tout le problème. Et le fait qu'on manque d'argent, c'est dû aussi aux mauvaises politiques du passé sur ce plan-là. Alors le problème de ces pays africains, bon, je parle pour de nombreux pays, c'est d'avoir recours aux investissements, je dirais, européens, parfois souvent en partenariat avec l'Union européenne. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. Pourquoi pas ne faire concourir d'autres pays africains? Nous ne sommes pas obligés de rester dans cette action régionale de l'Afrique de l'Ouest. Ces pays-là peuvent avoir recours à des financements d'autres pays africains. Je pense que là, la solidarité, même si ça fait un peu, je dirais, utopique, la solidarité africaine doit primer. Pourquoi? Parce qu'il y a certains projets qui peuvent être mis en branle dans cette région de ouest africaine et qui peuvent servir à d'autres régions d'Afrique. C'est le cas, par exemple, là on quitte cette région-là, mais on parlait de la RDC. Beaucoup d'investissements en RDC, sur le plan énergétique, peut être très bénéfique pour toute l'Afrique parce que le potentiel hydraulique, par exemple, et le potentiel en électricité issu des énergies renouvelables est très important. Donc il ne faut pas voir gérer ces projets-là sur l'échelle régionale. Ce qui est bon pour l'Afrique de l'Ouest peut aussi l'être pour d'autres pays. C'est pour ça qu'il faut recourir à d'autres pays des autres régions africaines. Et j'en viendrai, c'est nécessaire, c'est urgent parce que et là nous parlons encore de démographie, l'Afrique est en plein boom démographique, c'est positif pour elle, mais en 2050, nous serons entre 2 à 3 milliards d'habitants en Afrique. Et c'est très important de développer ces segments-là tout de suite. Monsieur Jacqui. Oui, vous savez, en matière de développement énergétique, quand on parle de l'industrie, quand on parle de développement énergétique, cela doit engendrer, une faune bien développée en termes de l'électricité ou en eau, engendrer une création d'emplois à travers les entreprises. Mais ce qui se passe en Afrique, on se focalise trop sur les barrages. Et c'est vrai que les barrages, c'est les énergies renouvelables, mais c'est ancien et puis ça coûte trop cher. En termes de la prévention, pour assurer la maintenance préventive des barrages, c'est trop cher. Donc, j'ai rejoint mon collègue, c'est au niveau de... Il faut créer des voies alternatives, c'est-à-dire en parlant des énergies renouvelables, aujourd'hui, nous remarquons qu'au niveau des pays industrialisés, les processus de mettre en place les énergies renouvelables, c'est en plein boom. Donc, de manière à voir, si on a aujourd'hui les investissements venant d'ailleurs, pourquoi pas? Mais par contre, une fois on l'a, mais qu'est-ce qu'on doit en faire si on ne développe pas nos industries, on ne crée pas d'emplois? Et il faut savoir, en création d'emplois, nous avons souvent l'habitude de créer des emplois d'ordre public, mais au niveau privé. C'est très très important parce que c'est les privés qui rapportent plus à la caisse de l'État et l'État doit créer des emplois privés pour permettre à la population de travailler et de contribuer à leur économie. Ça, c'est très très important. Merci Monsieur Choki. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier du jour de ce mercredi sera consacré au consensus autour du fichier électoral en République démocratique du Congo. Daouda, merci d'avoir été avec nous. Bon, c'est un plaisir de vous retrouver, Graziella, et puis bonsoir
à toutes et à tous ceux qui nous sont fidèles. Merci à vous également, Malik. Merci à vous, Graziella, de nous avoir reçus. Ça fut un très grand plaisir. Et merci à vous, Monsieur Mayindou Choki. Merci, Graziella, de m'avoir reçu. Je rappelle donc que vous êtes membre du parti Envol, parti d'opposition en République démocratique du Congo. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. L'information continue.